Bienvenue dans cette nouvelle exploration des stratégies de GTA Online. On parle souvent des gros trucs, l'oppressor, le code Saka, Oui, les classiques, quoi. mais aujourd'hui on va creuser un peu autre chose. Des outils peut-être plus subtils, souvent négligés mais qui ont un potentiel tactique assez fou. Tout à fait. On va se pencher sur les véhicules télécommandés. Le RC Bandito, le petit Teigneux, Ah oui, le char RC Invade and Pursued, et puis l'option des véhicules perso qu'on peut modifier avec Imanitech. exact. L'objectif c'est de voir ce qu'ils valent vraiment sur le terrain, tactiquement parlant. Qu'est-ce qui les rend spéciaux et pourquoi un joueur qui réfléchit un peu devrait les avoir dans son arsenal. Surtout qu'il y a deux points clés, hein. Mhm, Le fait d'être hors radar totalement. et la sécurité du pilote. C'est ça le gros avantage. Et petit détail, il faut posséder un atelier de l'arène. Ah oui, quand même. Ça fait un petit budget pour une voiture télécommandée, non? Qu'est-ce qui justifie ça? Ben, c'est pas la force brute, c'est clair. C'est la discrétion. Il est tout petit, léger, il peut sauter partout. Et les mines? Surtout les IEM, j'imagine. Exactement, c'est ça l'arme principale. Les mines IEM, ça peut paralyser un véhicule ennemi au pire moment possible. C'est pas juste pour faire rager, quoi. Non, c'est plus ça. C'est de la perturbation, de la guerre psychologique en fait. Pendant que le gars en face s'énerve sur ce petit truc quasi invisible, Mhm. il est plus concentré sur son objectif ou alors il est vulnérable à une autre attaque. C'est une façon de manipuler l'adversaire sans prendre des risques. Pas bête cette idée de guerre psycho. Mais bon, si on veut un truc qui tape plus fort, directement Ichi. Alors là, on passe au char RC, l'Invasion and Persuade. Lui, c'est Warstock Kari, 2,2 millions. On change de catégorie là. Carrément, on passe de la piqûre de moustique à l'artillerie ciblée. Son gros point fort, c'est son canon plasma. Ah oui, ça fait mal ça. Ça fait très très mal. Bon, il est moins mobile que le Bandito, c'est sûr, un peu plus pâteau, Logique. mais il est résistant. Il encaisse bien et il peut maintenir une pression constante sur une cible, parfait pour démolir un truc précis ou défendre une zone sans que toi, le joueur, tu sois exposé. D'accord. Et entre les deux, il y a cette option Imanitech, modifier sa propre voiture. C'est ça. Pour environ 235 000 $ le module, sur certaines voitures comme la Buffalo STX par exemple, mais il y en a d'autres. Et là, l'avantage, c'est quoi? La polyvalence. Exactement. C'est la flexibilité. Tu gardes la vitesse de ta voiture, sa maniabilité de base, mais tu ajoutes le contrôle à distance. Et tu peux avoir des mitrailleuses, des mines glissantes, du blindage. Pas mal. Et il y a même une petite astuce apparemment. Si tu gardes la suspension d'origine sur certains modèles, tu as un meilleur angle pour tirer vers le haut. C'est très situationnel, mais bon à savoir. Intéressant. Donc on a le Bandito pour la furtivité, le char pour la force brute, Imanitech pour la polyvalence, mais ils ont tous un point commun qui est fondamental, non? C'est ça, le truc, le point décisif, le statut hors radar. Absolu. C'est-à-dire, Pendant que tu pilotes un de ces engins, ton personnage, ton icône sur la carte, disparaît. Pouf! Invisible pour les autres joueurs. ah ouais. Et surtout, l'opérateur est invulnérable. Si ton RC se fait détruire, et ça arrive, hein, bah toi tu ne meurs pas. Ton ratio KD y bouge pas, tu perds pas d'argent, rien du tout. Mais c'est énorme ça. Ça veut dire que tu peux harceler quelqu'un non-stop, lancer des attaques, tester des trucs un peu fous, sans aucune conséquence pour toi. Exactement. Tu peux enchaîner les éliminations, bloquer une mission de vente avec des mini IEM, observer l'ennemi, le tout sans risquer ta peau ni ta position. T'imagines la frustration de l'autre ? Ah, j'imagine bien, oui. Le mec qui se fait pourrir par une petite voiture invisible et qui peut même pas riposter sur le responsable, qui est peut-être planqué pépère dans son appart. C'est ça l'idée. Ça ouvre la porte à des stratégies d'usure, d'attaques surprises, avec une impunité quasi totale. Alors oui, certains vont dire que c'est lâche, que ça évite la confrontation directe, Oui, on entend souvent ça, l'argument du jeu pas honorable. mais bon, d'un point de vue purement stratégique, C'est redoutable, faut l'admettre. tout à fait. Si une autre manière de jouer, ça récompense plus la patience, la planification, l'exploitation des faiblesses psychologiques de l'autre, plutôt que juste le skill au tir. Pour les joueurs qui aiment bien contrôler la situation, analyser, frapper au bon moment, sans s'exposer. C'est un investissement qui peut vraiment changer leur façon de jouer en session libre. Donc, en résumé, ces véhicules RC, c'est pas juste des gadgets. C'est une vraie couche stratégique en plus dans GTA Online. Une sorte de jeu d'échecs, mais mobile et explosif. Absolument. Ça introduit une asymétrie dans les combats qui est super intéressante. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'explorer d'autres stratégies comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Game Parlor. Des affrontements qui sont déjà bien chaotiques parfois. Bonne question.
ça pourrait rendre les choses encore plus imprévisibles.